Je suis journaliste. Je me consacre au comptage de la réalité et le crime en fait partie. Je chercherai la vérité des cas à travers la science légale. Mais je ne le ferai pas seul. Je m'appelle Dani Alvarez et Paco Echeverria est le lecteur d'os. Merci de regarder la vidéo. Septembre 2013, 1h30 du matin. Dans cette piste de Ferro Forest, le corps sans vie d'Assunta apparaît. Elle n'avait que 12 ans lorsqu'elle a été tuée par ses parents adoptifs, Alfonso Bastera et Rosario Porto. Le crime d'Assunta est dans la mémoire de tout le monde. Mais savons-nous exactement ce qui s'est passé? Il y a encore quelques questions et j'espère que Paco Echeverria m'aide à les clarifier. Paco, sur une route rurale comme celle-ci, c'est là qu'ils ont trouvé le 21er septembre 2013, la fille Assunta Bastera, sans vie. Oui, imaginez ces deux hommes qui la nuit font cette visite de la pente. On le trouve dans le corps de la fille, oui. De quelle position était-ce? Comment l'ont-ils trouvé? Il est décrit dans le corps soulevant une diligence telle que celle-ci et la bouche en position couchée. Il a le bras gauche fléchi de sa main sur la zone des épaules, mais il n'est pas impossible de penser que ce corps était exactement face vers le bas. Et qui sait, si ceux qui trouvent le corps en voyant le corps dans cette position, ce que vous faites est de vérifier, c'est vivant, c'est mort, qui est la personne. Et ce mouvement s'est produit qui peut également intégrer une certaine confusion. Les cordes oranges étaient également là. En effet, prêts. Tout peut avoir un intérêt. Une autre chose est que cela indique que sur scène, il devient une preuve de l'utilité, qui est interprétée ici comme oui, car peut-être que la fille était liée. Nous avons alors clair, Paco, que c'était l'endroit où ils ont trouvé Assunta, mais ce n'était pas l'endroit où Assunta est mort. Je pense que c'est sûr. Ceci est une scène, en tout cas, secondaire. La scène principale est l'endroit où les faits qui mènent à aggraver et à mourir. Dans ce cas, il y a des questions sans réponse et d'autres, dont la réponse est toujours ouverte. Chose qui se produit généralement. Tout n'est pas parfaitement rond. En bref, Dani, je crois qu'il y a des choses qui ne sont pas claires dans la mort d'Assunta. Le journaliste basque Alfonso Bastera et son épouse Rosario Porto ont été reconnus coupables de la Cour provinciale d'A Coruña en tant qu'auteurs du meurtre de sa fille Assunta avec la parenté aggravante. Cependant, dans la phrase, il y a encore des zones d'ombre. Pourquoi Alfonso et Rosario ont-ils décidé de mettre fin à la vie de leur fille? L'asphyxie a-t-elle été causée par sa mère, la vraie cause de la mort d'Assunta, recueillie par la peine? Le jury, à l'unanimité, juge l'accusé, Rosario Porto Ortega, coupable de l'acte criminel d'avoir tué Assunta Bastera Porto, sans la possibilité de se défendre. Le jury, à l'unanimité, juge le défendeur Alfonso Bastera Camporo, coupable de l'acte criminel d'avoir tué Assunta Bastera Porto sans la possibilité de se défendre. Je voyage à Coruña pour rencontrer José Antonio Vázquez Zin, le juge enquêteur de l'affaire. Il connaît de première main les tenants et les aboutissants de ce crime déconcertant. Également à ses protagonistes. Nous entrons dans les parties techniques du boîtier. Par exemple, dans l'élimination du corps. Quelles preuves ont été trouvées à ce moment-là? Au moment de l'élimination du corps, ce qui nous a trouvé était une preuve claire. Précisément qui a ouvert le ventilateur pour savoir que toute possibilité était possible. Comme nous n'avons pas de ligne claire, nous n'allons pas dormir tant que nous n'avons pas toutes les données que nous pensons. Parce que ce que nous avions peur, c'était que toutes les données qui pourraient nous guider un peu puissent disparaître. Paco, il y a certains aspects de l'autopsie d'Assunta qui ne vous convainquent pas. Nous allons faire des approches sur la façon dont c'était. Comment étaient les preuves sur la scène du crime? Il semblait que le problème était facile. Depuis que le corps est apparu, il était soupçonné des parents, il semblait un simple problème du point de vue de l'enquête judiciaire. Puis allongé au fil du temps, car il y avait certains aspects qui n'étaient pas compris. Dans ce cas, la température n'a pas été prise au maximum. Je crois qu'à ce premier moment, ce qui est suspecté est une agression sexuelle. Que prend la température avec l'agression sexuelle? Eh bien, par exemple, si vous pensez à l'agression sexuelle, vous ne devriez pas faire de manipulation de la zone génitale pour prendre la température dans le rectum. La prise de température la plus fiable dans un corps est dans le rectum. Oui, normalement dans la scène, il est pris dans le rectum, puis au moment de l'autopsie, il peut être pris dans d'autres parties de l'organisme. L'une des raisons pour lesquelles une exploration du corps n'est pas faite à l'endroit, qui était l'une des choses que les gens ont critiquées, entendent, pourquoi n'avez-vous pas pris la température du corps? Pourquoi n'ont-ils pas déshabillé la fille? Parce que nous sommes dans une lande, c'est-à-dire que nous sommes au milieu d'une forêt. Si vous naquiez un corps, vous le contaminerez. À l'heure actuelle, il existe des techniques à ce jour le décès, la date du décès, il existe certaines techniques pour analyser quels sont les restes cadavériques très avancés, il n'est pas nécessaire de prendre la température. Ensuite, ce que nous avons fait était comme s'il s'agissait d'un sac, c'est-à-dire que ses pieds étaient empochés, ses mains empochées, sa tête empochée, préservant ce corps autant que possible pour atteindre les autopsies alors qu'il était sur la piste. Et plus tard, comment l'a-t-il fait? Quels résultats ont-ils donné? L'autopsie était une autopsie très méditée et très préparée. Cela nous amène à la décision d'incinérer le corps quelques jours plus tard, 3 jours, si je ne me trompe pas. Ce n'était pas une décision prise avec des précipitations. Non, voyons.
Et j'avais déjà parlé aux techniciens et aux techniciens médico-légaux, nous m'avions dit que nous avons analysé le corps, nous avons extrait suffisamment d'échantillons du corps pour répéter toutes les autopsies qui sont aimées, pour réitérer toutes les analyses qui veulent, par conséquent, garder ce cadavre comme celui-ci. C'est superflu. La question est que, lorsque le corps est incinéré, tous les résultats des analyses étaient déjà passés. Bien sûr, non, les résultats ne l'ont pas fait, mais nous avions des échantillons de cheveux, d'humour, de tissu, suffisamment d'échantillons sont toujours conservés comme pour toute analyse. La plus hypothétique, peut-on faire une deuxième analyse? S'il y avait encore des espaces de doute, des espaces de l'ombre, était-ce une erreur incinérant le corps dès le début? C'est une chose étrange. Je ne vais pas le décrire comme une erreur ou non, mais cela a beaucoup surpris. S'il n'y avait pas de preuves incinérées, de nouvelles preuves auraient pu être faites pour que peut-être nous ait donné des conclusions différentes. Sûrement. Par exemple, de nouveaux échantillons afin qu'ils aient été analysés à nouveau dans leur section de toxicologie, par exemple, ou dans celle de la criminaliste. S'il n'y a pas d'agression sexuelle, ce qui semble qu'il y a eu, cependant, nous pourrions essayer de rechercher l'ADN de ce que la défense de la fille peut être devant un agresseur, par exemple. Et cela a été fait. Mais si cela ne fonctionne pas, il doit être renvoyé sur le corps pour prélever d'autres échantillons à d'autres endroits. Parce que l'incertitude est restée pendant quelques jours. Bien que l'asphyxie ait été soulignée, la vérité est qu'il y avait encore des doutes sur le total de septembre 2013. Assunta voit la télévision tranquillement tandis que son père, Alfonso Bastera, prépare la nourriture. 14,45 heures. Rosario Porto arrive chez son ex-husband. Ce sont quelques œufs, un ingrédient nécessaire pour les champignons brouillés qu'Alfonso cuit. Le plat ajoute 27 torfides. 25, 26, 27. Ce sont les pilules qu'Assunta a prises. Le nombre semblait déjà très élevé, mais les voyant ici, Paco est énorme. Oui, en raison de la concentration de la casserole Horace dans le sang, ce fait semble être l'un des plus objectifs de cette recherche. Du point de vue médico-légal. Cette analyse lance un résultat, une concentration et qui transporte un calcul de ce nombre de pilules. Et vraiment avec cet ensemble de pilules, ce ne serait pas difficile, bien sûr, de les cacher et de leur dire d'ingérer une personne sans s'en remarquer. Cacher les pourquoi? Il est difficile de donner 27 pilules à une personne. Un à un serait aussi impossible, mais mélangé, écrasé, également dilué, mais imaginez-vous, ce jour-là à midi et à la nourriture, que par le calcul dans les heures de la façon dont les faits sont ce jour-là, la chose raisonnable est de penser que vous stominez ou moins a été administré avec la nourriture du midi. Quels effets ce type d'empoisonnement a-t-il sur une fille comme Assunta? Eh bien, il s'agit d'un médicament qui est utilisé pour la sédation et ce qui produit d'abord est une somnolence phénoménale, une relaxation, un sommeil, un repos et dans le risque d'empoisonnement peut donner une dépression respiratoire et dans la situation pire et finale, une paralysie respiratoire. Laissez un certain type de repos, par exemple, secondaire dans un organe vital qui peut être détecté. Le cœur, le foie, je ne sais pas. Non, je ne partirai pas. Eh bien, de manière aiguë, lorsqu'une étude toxicologique est réalisée sur un cadavre, vous pouvez voir à quel point la toxique a été toxique, c'est-à-dire comment elle a été ingérée et distribuée. Disons que ce produit ou ses dérivés sont dans l'urine ou sont dans du sang ou sont dans le foie. Cela peut permettre dans certains cas de comprendre comment a été la distribution. Mais administré par voie orale comme un aliment qui passe au tube digestif ne produit plus de dommages dans aucun autre organe. La majeure et la principale pourrait être que lorsque vous êtes détendu, vous entrez pour respirer de plus en plus lentement, faire une dépression respiratoire et si personne ne vous voit, personne ne vous aide dans cette position, vous vous dirigez dans le risque final de paralysie respiratoire. Maintenant que je vois ici les pilules écrasées, le sentiment de danger augmente parce que vous vous rendez compte qu'ils peuvent jeter cela dans n'importe quel produit et le prendre sans que vous vous en rendez compte. Ce serait complètement inaperçu, oui. On peut penser que lorsqu'une fille d'Ors et 20 Orphale à peine 20 et 7 ans, il n'est peut-être même pas nécessaire de la suffoquer. C'est une surdose et mourra pour cette surdose. Nous nous souvenons tous du moment où les gens se sont suicidés avec leurs propres antidépresseurs et alcool. Nous nous souvenons de tout ça, non? D'accord. Pourquoi maintenant personne ne s'est suicidé avec ses antidépresseurs et son alcool? Parce que l'industrie pharmaceutique, la plus puissante au monde, a développé des antidépresseurs qui, précisément, même si vous avez une surdose d'antidépresseurs et le mélanger avec de l'alcool, ne sera jamais mortel. Ce qu'ils génèrent est un hypnotique où la personne modifie sa capacité de prise de décision. Mais même pas leur capacité de mouvement. Mais il pourra déménager, il pourra parler, il pourra se comporter comme un vol, il est hypnotique. 26 officiers ne vous tuent pas. Après la nourriture de la maison d'Alfonso Bastera, les événements précipitent. Comment étaient les dernières heures d'Assunta? Personne de mieux pour clarifier mes doutes sur la largeur de Lugilde, journaliste galicien qui a suivi l'affaire du début à la fin et connaît les détails les plus pertinents. Angel Ingilde, comment vas-tu? Salut Daniel. Ravi. Nous sommes confrontés au numéro 8 de la République argentine, ici au centre de Santiago, où vivait Alfonso Bastera.
Oui, il a loué le parquet quelques mois avant la mort du meurtre d'Assunta, en janvier 2013, et surtout parce qu'il était très proche de ce qui était la maison familiale de Rosario et sa fille, qui est juste là, non? Docteur Texero. Rosario et Alfonso vivaient près même s'ils ne vivaient plus ensemble. Alfonso Abastera, après le divorce, en janvier 2013, quitte Santiago, est un moment à l'extérieur, puis revient et essaie de reprendre la relation avec son ex-femme et de louer cet étage très proche de sa maison. Nous allons reconstruire avec vous quelles ont été les dernières heures d'Assunta, quels étaient ses derniers mouvements qui ont commencé précisément ici, à cet étage, car il y avait ici un repas de famille. Et puis, après ce repas, que se passe-t-il? Assunta laisse ce portail seul et se rend chez sa mère, à quelques mètres de là. Et nous savons ce que fait cette tournée parce qu'elle est enregistrée. Pour une chambre de sécurité. C'est alors l'entité bancaire qui capture avec Sunta Bastera, quelques mètres après avoir quitté leur maison. Oui, il est capturé par une chambre de sécurité à l'intérieur. Surprise que les parents, après avoir fourni cette dose toxique de lorazépam, la laissent marcher dans la rue parce que vous pouviez trouver quelqu'un, ils pouvaient les découvrir, quelque chose pourrait lui arriver. C'est l'une des choses qui ne correspondent pas. Pendant des mois, elle recevait de l'araspam, elle dormait, droguée dans des cours de musique et d'autres engagements qu'Alfonso et Rosario ont soutenus lors du procès. Ils ont toujours dit que la fille avait une allergie, c'est déjà ce qu'elle dit à Bastera quand il y a ces épisodes dans les cours de musique et que par cette allergie, les antihistaminiques sont fournis par son allergie, non? L'Assunta est arrivée, comment vas-tu? Que vous étiez allergique. Et elle m'a dit, non, 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 je n'ai pas d'allergie. Ils m'ont donné des poudres qui savaient fatales, ce que j'avais dormi, je ne sais pas combien d'heures et personne ne veut dire la vérité, personne ne veut dire ce qui se passe. Mais qui vous les a donnés? Mère. La fille a des problèmes de coordination, qui a une bouche sèche, qui veut s'asseoir. Pneu clé pour la recherche. Les professeurs de musique d'Assunta préviennent des semaines avant leur mort un comportement étrange chez la fille. Dans le procès, il a été démontré que ses parents l'avaient donnée calmement. Répétait-il comment la tuer? Au cours de tous les mois précédents dans lesquels elle donnait ses tranquillisants à la fille, ils faisaient une sorte de répétition avec ce qu'ils ont fait plus tard. Il y avait des essais et très possibles, précisément à cause de cette répétition des comportements. Un fait isolé qui n'a aucune explication est facile à l'admettre. Plusieurs faits consécutifs qui n'ont aucune explication sont plus difficiles à admettre. Et je crois que le tribunal pesait beaucoup, qu'ils n'ont pas été en mesure d'expliquer certains comportements étranges qui se sont produits en juillet, certains comportements étranges qui ont été mis. Ils se sont produits la semaine précédente, juste au meurtre, je crois que cela a beaucoup pesé dans l'humeur du tribunal. Combien de temps les médicaments prennent-ils effet? Dans une demi-heure, l'effet doit être remarqué. Ce qui est sûr, c'est raisonnable, que le lorazépam a été fourni dans de la nourriture. Ce qui se passe, c'est que dans ce cas, il a également été constaté qu'il y avait du lorazépam qui a à voir avec les apports précédents, des mois auparavant. Qui a été découvert dans les cheveux. Et que le lorazépam ne vient pas de la nourriture de la même journée. Je suis intéressé à savoir, Luis Manuel, quel est le processus que vous suivez pour analyser les cheveux, les restes de toxiques qui peuvent être dans les cheveux. Eh bien, nous devrons d'abord avoir un échantillon de cheveux. Un échantillon de mien, par exemple. Les cheveux que je vais couper proviennent de votre zone occipitale de la tête. Pourquoi de là? C'est la zone appropriée pour l'échantillon de cheveux car elle pousse de manière homogène au fil du temps. Et qu'est-ce qui vous dit vos cheveux? Que peuvent vous dire mes cheveux sur moi? Vous diriez la consommation au fil du temps. Si j'ai 1 centimètre de cheveux, je peux établir la consommation de toxiques au cours du dernier mois. Si j'avais 2 centimètres au cours des 2 derniers mois et ainsi de suite. Donc, tout cela, toutes ces informations y sont traitées. Oui, en fait, lorsque les poils du corps ont été analysés, on sait quelles substances toxiques elles ont été consommées dans la vie. Mais si j'avais teint les cheveux, serait-ce de la recherche? Cela peut entraver l'analyse, tout comme cela se produit dans les cheveux gris ou le blonde, où la quantité de médicaments ou de toxiques déposés est plus faible. Eh bien, vous inquiétez de ne pas prendre plus d'1 centimètre, ne me fait pas une panne, celle de la coiffure, je ne sais pas si vous en savez beaucoup. Vous avez des cheveux très courts, 1,5 centimètre, avec lequel je peux savoir ce que vous avez consommé au cours du dernier mois et demi environ. Eh bien, Luis Manuel, vous avez cet échantillon de cheveux. Qu'est-ce que tu es censé faire avec lui maintenant? Pour préparer votre analyse, vous devez vous laver les cheveux. Les cheveux pour les décontaminer avec un éventuel environnement toxique. Nous enfermons les cheveux dans ce tube qui a des boules en acier. Nous l'avons mis dans le broyeur à balles. Et le résultat final est une poussière très fine. Cette poussière est déjà traitée comme nous traitons un échantillon de sang ou d'urine. Il n'a pas demandé au procureur, mais je vais demander. Avez-vous tué votre fils? Bien sûr que non. Avez-vous accompli tout acte qui pourrait garder pour que votre fille décède, c'est-à-dire qu'elle pourrait contribuer à sa fille pour mourir? Vouliez-vous? Vouliez-vous avoir un intérêt pour la mort de votre fille? Merci. L'un des points qui génère la plus d'incertitude dans ce cas est le profil d'Alfonso Bastera. Bess Decada Alfonso était un jeune journaliste de Bilbao qui est arrivé à Santiago pour travailler dans l'écriture du Courrier galicien.
José Antonio Pérez était son partenaire pendant ces années. Il a été témoin de son ascension sociale à la suite du mariage avec Rosario Porto et a de nouveau été contacté avec lui après le meurtre d'Assunta. Ici, Alfonso Bastera a travaillé pendant un certain temps, non? Oui, 2 ans et pique, près de 3 ans. Quand l'avez-vous rencontré? Eh bien, quand il est arrivé, il est venu faire des pratiques en été. Nous ne sommes pas d'accord dans la même section, mais eh bien, nous écrivions ce temps relativement petit et nous étions ici tous les jours. Comment était Alfonso Bastera à ce moment-là? C'était un jeune enfant, il était très basque dans le sens où il aimait sortir pour un vin, prendre des tapas et a toujours montré toute la folie qui provenait de la petite fille et de tout cela toujours. Bastera change quand il rencontre Rosario Porto, quand il commence à sortir avec elle? Oui, changer. Au début, bien ici dans l'écriture, par exemple, cela a encore changé, il est passé d'un partenaire qui est sorti avec ses amis pour sortir seul parce qu'il y avait une heure pendant laquelle il a dit qu'il devait partir avec Rosario et qu'il est parti. Il est devenu très dépendant d'elle. Avant que les faits ne soient déclenchés, il semble qu'il y ait un changement évident et qui génère également une renommée plus tard dans la construction des médias de tout ce cas, à savoir qu'Alfonso était une personne soumise à Rosario Porto. Pensez-vous que c'était ainsi? Je ne pense pas qu'une personne se soit soumise. Comment définissez-vous Rosario Porto? Eh bien, la fille typique bien dans une ville de province. Et, très dépendante de sa famille, hautain, non? Fier. Rosario est né pour être gagnant. Il appartenait à la classe upper compostellana, fille d'un prestigieux avocat et d'une histoire de l'histoire. Rosario s'est exercé en tant qu'avocat et est devenu consul de France à Santiago. Dans sa ville, tout le monde la connaissait. Mais au-delà de ses réalisations professionnelles, le meilleur portrait de Rosario a peut-être été fait par sa propre fille dans un poème troublant. Ma mère est gourmande, mais pas précieuse. Il est court, mais pas sympathique. Chanter fatal. Cuisiner avec du sel. Manger pire. Boire mieux. Il a peu de flexibilité, mais beaucoup d'âge. Il ne sait pas parler, mais gronde. Il sait crier, mais pas le ravage. Nous sommes confrontés à un cas, José Antonio, avec de nombreuses zones de pénombre que nous ne pouvons même pas voir. Non, je crois que d'abord la relation personnelle entre les deux, non? Il se détériore beaucoup. Et, les parents de Rosario meurent en 9 mois, les deux meurent, non? Et, ils restent devant, non? Ils doivent gérer un héritage assez juteux et faire une vie qu'ils n'ont pas fait. Je pense qu'il y avait des problèmes, non? Et tout ce qui fait une brèche dans la sienne, dans sa relation et conduit à un divorce. Elle, dans l'une des activités dans lesquelles elle a été impliquée, car elle rencontre un tiers de personnes dans cette troisième personne et découvre des choses qu'elle n'avait pas jusqu'à ce moment et il y a aussi un changement très important jusqu'à ce moment où Alfonso le découvre et monte en colère. Le comportement d'Alfonso change-t-il alors? Oui, le comportement à ce moment-là a été modifié. Il est passé de très silencieux, que mes besoins vitaux les ont couverts pour devenir violent. Voici Assunta. Oui, cela vient après l'avoir mangé pour faire ses devoirs. Et où est Rosario? Eh bien, Rosario reste chez Bastera, il semble que fumer, car il n'a pas fumé devant la fille, puis il cherchera sa voiture dans le garage qui est là. Et là, vous voyez les caméras de sécurité des bijoux sortir avec la voiture. À un moment donné dans ce domaine, Rosario ramasse Assunta et se rend au chalet Théo. Celui qui nous manque dans tout cela, large, est Bastera. Où était Bastera? Eh bien, il a dit qu'il était sur son sol tout l'après-midi, qu'il n'y avait pas quitté, qu'il cuisinait des boulettes de viande et lisait un livre. Et, le problème est que le mobile l'avait déconnecté, puis il ne peut pas être placé par téléphone, mais il y a un témoignage d'une étude française en achat à vue qu'il les a vus dans un feu de circulation un peu plus, au père et à la fille, et cela donnerait naissance à penser qu'il est également monté dans la voiture de Rosario Porto. Bien qu'il ne soit enregistré dans aucune chambre de sécurité. C'est ce que le jury a laissé dire qu'Alfonso Bastera était à Théo au moment du meurtre. Après l'appel au supérieur du juge de Galice, cette cour modifie sa qualification sur les faits. Dans le cas spécifique d'Alfonso Bastera. Oui. Peut-être parce qu'il n'y a aucune preuve qu'il était dans la maison quand Assunta est décédée. La cour du jury est analysée, entend, je ne sais pas où se trouve cet homme, il n'a pas été en mesure de l'accréditer, j'ai plutôt une aide qui est un témoin qui le voit dans la rue. Je ne sais pas où se trouve cet homme et j'ai une indication que ce corps, une seule personne, ne peut pas le déplacer. Je ne sais pas où se trouve cet homme et pourtant je n'ai pas de caméra, après le témoin qui le voit rentrer chez lui. Ensuite, je comprends qu'il a grimpé à... D'accord. Ce que le tribunal dit, c'est, entendre, ces mêmes données peuvent être interprétées en faveur du remplissage. Nous ne savons pas où se trouve cet homme. Ensuite, si nous ne le savons pas, nous le mettrons toujours dans le plus favorable. Et même s'il était dans la rue à 6h30 que le témoin le voit, alors il est devenu à la maison même si aucune caméra ne l'emmène. Cela ne le paie pas pour ce que nous avons dit auparavant, c'est-à-dire qu'il participe toujours à un cadre entier car il n'y a qu'un acte final. Qui est, l'occulsion ou l'arphisia.
Mais il y a tous les actes préparatoires qui sont la disposition de l'arfidal, la préparation du meurtre, tout ce cadre qui ne peut être fait sans deux personnes, nous comprenons qu'il reste responsable, par conséquent, il est également coupable qui a participé ou non. Il le considère comme un participant, mais déclare qu'il n'a pas été accrédité avant les dernières conséquences, ou du moins avec la certitude absolue qu'il aurait été entier. C'est ce que fait la Cour supérieure de juge de Galice. Toute minute, aussi peu, d'être avec ma fille, pour moi la vie. L'arrivée d'Assunta a été un événement à Santiago. Elle a été la première fille chinoise adoptée dans la ville. Alfonso et Rosario ressemblaient au mariage parfait. Cependant, le jour où Assunta est mort étaient séparés depuis 8 mois. Comment cette séparation a-t-elle affecté Assunta? José Antonio Pérez se souvient de la relation étroite qu'Alfonso avait avec sa fille. Apparemment, c'était un père modèle. Depuis Azenta à Santiago, Alfonso a été suivi avec Assunta, vous l'avez vu aller en classe, aller la chercher, l'emmener aux activités, vous avez vu Alfonso beaucoup avec Assunta. En tant que Rosario, cet amant qui avait des affaires au Maroc, elle parlait français. Non? Ils voyagent ensemble au Maroc. Rosario a besoin de quelqu'un pour rester avec la fille. Et il reste Alfonso. Alfonso passe d'un père pour être, disons, ainsi choisi, en citation, qui s'occupe de la fille. Il fait en échange de ne pas manquer d'argent, qu'il continue de profiter de son statut. Parce que vous, d'une manière ou d'une autre, et de nombreuses personnes, c'est une petite ville, vous avez continué à voir la fille et Alfonso Bastera lui-même, en fait. Oui. Vous avez déjà dit, il a pris soin de ses soins. Mais bien sûr, j'ai vu Alfonso Bastera tous les jours avec la fille. Il savait qu'Alfonso Bastera a emmené la fille à la piscine. Il savait qu'Alfonso Bastera allait avec la fille au cours de musique. Autrement dit, je savais qu'Alfonso a conçu ou du moins apparemment pour la fille. Depuis le temps, j'ai vu Assunta avec leurs parents, car 80% le vice le père, 10% avec les deux et 10% seulement avec Rosario. Et bien sûr, en ce que vous dites. C'était Bastera, ce pourrait être Bastera. Cela me coûterait de penser a priori. Anxo, Théo est une ville qui est ici Cerquita, une petite ville, non? Oui, c'est une municipalité limite composée de plusieurs villages disséminés et là la villa familiale, la famille de Rosario Porto. Il existe plusieurs caméras de sécurité qui enregistrent le voyage entre Santiago et Théo del Mercedes de Rosario. Oui, il y a spécifiquement celui de la Galureza, celui de la station-service, qui enregistre la Mercedes de Rosario Porto quittant les 6h30 dans l'après-midi en direction de Théo et dedans, au siège du CO pilote, il y a une petite personne, qui est Assunta. Cela a été fait par le terrain que Rosario Porto a donné au poste de police qu'il a quitté sa fille faire ses devoirs et les placer, mais les deux à la place du crime. Nous arrivons à la maison de la famille Porto, dans la municipalité de Théo. Comprouebo qu'il s'agit d'une énorme ferme, environ 10 000 mètres carrés, située dans une zone isolée et silencieuse. Il semble l'endroit idéal pour commettre un crime sans témoin inconfortable. Eh bien, l'Anxis, parce que c'est la maison de Théo, où il semble qu'il soit mort, Bastera. Nous savons qu'elle et Rosario Porto sont arrivés ensemble dans la voiture. Un voisin les a-t-il vus? Quand ils arrivent, non. Ce que l'on sait de l'heure d'arrivée, c'est que Rosario déconnecte l'alarme. Et puis quand il sort, seulement Rosario, il y a un voisin à côté d'elle. Quel voisin, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il la voyait, elle était pressée, qu'elle a dit qu'elle devait aller se rencontrer. Avec Assunta, elle faisait déjà noir, non? La fille ne la voit pas. En théorie, la fille irait dans le coffre, non? Déjà le corps. Après que cette voisine la voit, déjà Rosario, à Santiago, il dénonce devant la police la disparition de sa fille. Et il retourne dans cette maison, elle et Alfonso Bastera, déjà accompagnés de la garde civile. Quelle attitude maintiennent-ils avec les agents? Quand ils arrivent ici, à Rosario les agents, la garde civile, allez au service. Et un peuple la suit et la découvre en manipulant un article essayant d'éliminer les preuves et parmi lesquelles sont des cordes qui sont les mêmes que celles qui sont à côté du corps sur la piste de la forêt, non? Et tout indique que oui, que ces cordes ont été utilisées dans le transport du corps. Un autre point sombre de l'enquête. Les cordes trouvées à côté du corps d'Assunta. C'était une preuve clé qui a servi à inculquer Rosario et Alfonso, mais l'ADN d'Assunta n'a pas été trouvé en eux. Les cordes ont-elles erré pour attacher la fille à mesure que la phrase recueille? Paco a sa propre théorie. L'aspect qui attire mon attention avec force, c'est qu'il a été dit qu'il était lié. Pour les poupées, étant pour qu'il n'y ait pas de blessure au poignet. S'il l'avait lié, je devrais avoir des marques entre les mains des poupées. Je dirais oui. S'il l'avait lié et avait été en vie, quelqu'un dira, mais bien sûr, il s'avère qu'il était déjà très mauvais, à la suite des médicaments, mais qui n'a pas de frottement et que dans les cordes qui sont en contact direct avec la peau et aucune trace d'ADN est apparue postérieure du corps, sont justifiés par la manipulation du corps dans cette situation finale, c'est-à-dire que ce sont les blessures qui pourraient être décrites à partir du périmortem, qui sont autour de la mort, mais qui n'expliquent pas nécessairement la cause finale de cette mort. L'autopsie démontre que les cordes étaient au-dessus des vêtements de la fille portait un homme de suivi. Pourquoi l'ont-ils lié s'il dormait? Eh bien, il y a deux raisons.
La première est que, au moment où vous offrez une fille, des convulsions seront produites. Si vous ne l'avez pas liée, c'est très compliqué. Et deuxièmement, un corps averti ne l'a pas lié est très difficile à déplacer. Aviez-vous des marques d'avoir eu les cordes? Dans l'autopsie qui a été jugée, précisément quelles sont les marques qu'ils ont transportées ont été exposées. Il est curieux, les marques ne sont généralement pas superficielles, elles sont généralement plus intramusculaires. Merci de regarder la vidéo. Que pouvez-vous dire, Paco, des cordes qui sont apparues à côté du corps d'Assunta et que, selon la phrase purgée pour lier la fille? Regardez, cette corde équivaut à ce que j'ai ici, de cette couleur. Et donc le type de plastique. Et ce qui est dit, c'est qu'ils ont servi à lier la fille et donc certaines des blessures que les chevilles comme les poupées seraient justifiées. Mais il est vrai que là où se trouvait le corps, à quelque distance, un fragment est apparu. Et comme il y avait une balle équivalente à la chambre, une relation a été établie alors que des membres de cette maison étaient sur cette scène quittant la fille et laissant la corde mentale. C'est important, bien que... Je pourrais en discuter. Pouvez-vous me laisser tâcher? Nous pouvons faire le test qui a à voir avec la génétique. Voyons. Si nous allons vous attacher comme ça, ce côté, vous êtes déjà lié. Et maintenant, j'attache cette autre main de cette manière. Vous pouvez imaginer que si vous vous déplacez maintenant un peu produira des marques et là, vous laissez déjà vos cellules sur la corde. Et cependant, ce fragment de corde n'avait aucune trace d'ADN. Quelle est la raison pour laquelle ils étaient là? C'est le résultat d'une chance. Ensuite, il doit y avoir votre ADN, qui pourrait être vérifié en laboratoire. Mais je peux penser en particulier que certaines des marques qu'il a sur le poignet ou sur l'avant-bras, la fille, sont en conséquence d'une horloge importante et épaisse que la fille porte, qu'ils sont un peu sur l'avant-bras étant donné que je pense que le corps était soutenu sur le sol et le soutien du corps sur le même bras dans les heures où il a été soutenu dans cette pente. C'est-à-dire que je pourrais avoir ces marques pour une autre raison, pour un bracelet, pour l'horloge. La fille a même sur la surface du corps qui ne sont pas toutes justifiées par cette corde. Ensuite, il y a eu un effet de traînée, il suffit de retirer de la voiture. Je pense que peut-être certaines des blessures et pourquoi presque toutes ont à voir avec ce mouvement qui a été fait avec le corps. Alors, pourquoi a-t-il été autant d'importance pour les cordes? Parce que c'est ainsi que cela se reflète dans la première interprétation, puisque les cordes sont là et dans la maison il y a une balle. D'après une corde équivalente, il est logique, la police d'essayer d'établir la relation, mais je ne pense pas qu'il soit prouvé que cette corde a servi à lier la fille. Cela signifie qu'ils ne les ont pas utilisées, cela dépend de savoir s'il a été lié directement sur la peau et a fait une grande force pour lâcher prise ou n'est pas arrivé, donc la quantité de tissu, de la peau qui peut être adhérée à la corde est beaucoup plus faible. Pratiquement toutes les surfaces qui nous touchent, nous quitterions, nous pourraient contenir de l'ADN. En effet, nous partons des restes. Ce qui se passe, c'est que nous ne laissons pas toujours suffisamment de restes. Un montant minimum est nécessaire pour que le profil puisse ensuite être obtenu. Quel est le processus alors pour essayer d'extraire l'ADN d'une corde? Par exemple, nous pouvons essayer d'extraire l'ADN de cette corde qui peut vous sembler. Oui, je pense que je sais où vous allez. C'est la corde avec laquelle Paco vous a attaché. Si dans cette corde, il y a de l'ADN de Paco et des miens, je comprends qu'ils seraient à la fin parce que ce sont eux qui ont joué pour me lier. C'est précisément aux extrêmes où il ferait une force maximale lors de la tricot de la corde. Par conséquent, ces points doivent être traités indépendamment du centre de la corde qui est là que vous pourriez être, votre ADN. Il est curieux de voir votre propre ADN sur un écran. Ce graphique définit une personne, la distinguant des autres êtres humains. Cela le rend unique. Oui, c'est moi. Un autre inconnu dans lequel la phrase ne s'arrête même pas. Qui a déplacé le corps d'Assunta de la maison de Théo à la pente où il a été trouvé? Un autre aspect qui n'est pas clair est que nous ne savons pas qui a transporté le corps d'Assunta à l'endroit où il est apparu plus tard tout au long de l'enquête, les données liées au transfert du corps sont sorties, mais comme ils n'ont pas été accusés de profanation, ils ont été laissés de côté, c'est-à-dire que ce que vous ne pouvez pas faire est un château de cartes essayant d'accuser de 20 choses qui ne sont pas justifiées. Comment pensez-vous qu'ils ont apporté le corps ici? Il viendrait avec un véhicule. Ce véhicule serait stationné sur la route rurale et simple comment ouvrir la porte ou la porte à Malta, je ne sais pas, retirer le corps et c'est quelque chose qu'une seule personne peut faire, en plus. C'est une fille de 13 ans, il n'a pas de poids pour vous empêcher de reprendre le coffre et de simplement traîner la région d'Altaluse. Les petites blessures ou marques qu'il présente peuvent simplement être la traînée du corps. Je pense que vous ne pouvez pas exclure la possibilité qu'à la fois de grimper vers le véhicule, déjà mort, bien sûr, et de descendre, et spécifiquement pour le transférer, je suppose que cela tenu du corps, les pieds sont pratiquement touchés sur le sol. Et puis l'effet des éraflures se produit, qui sont spécifiquement décrits dans l'autopsie, dans la zone des chevilles, mais plus spécifiquement sur les faces externes. Je suis entièrement convaincu que Rosario l'a transporté parce que la fille avait dans les talons des empreintes typiques de tombée de la voiture, traînant le cuir, la fille était sur le siège arrière, elle l'a pris sous ses bras parce que la fille est apparue avec la montée et l'a traînée. Bien qu'il y ait des moments étranges, non? Ce moment pour la laisser dans un endroit où elle pouvait la voir. Je crois que c'est la seule caractéristique maternelle qu'elle avait dans tout ce processus. Quelle est la réaction naturelle après la mort d'un fils?
confirme que l'une des premières choses qu'Alfonso Bastera a faites a été d'appeler la rédaction du Courrier galicien. José Antonio Pérez n'oubliera pas cet appel. Vous avez parlé à Alfonso Bastera lui-même lorsqu'Assunta a disparu. J'étais en service ce dimanche, j'avais de service et j'ai découvert à la maison d'abord le matin, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, qu'une fille semblait morte et j'ai envoyé un WhatsApp pour voir qui était en service. Le juge Tin était. Et après un certain temps, ils ont confirmé que la fille d'Alfonso était décédée. J'ai appelé le web pour accrocher les nouvelles. Et je suis arrivé ici à 15 minutes, il serait un quart et quatrième, 11 et 20 appelle la fille de l'entrée et me dit, qu'est-ce que c'est? Alfonso Bastera veut vous parler. J'ai dit, mais bien sûr, mais Alfonso Bastera, comment? Et rien, il a mis et a dit, Alfonso, tu as besoin de quelque chose, comment va ta femme? La chose typique qui est dit à un moment donné. J'ai dit, non, regardez, je voyais les sites web et seul le courrier publie les nouvelles. J'ai dit, oh, oui, dit-il. Et j'ai dit, Alfonso, mais que faites-vous les sites web? Au lieu d'être avec votre femme et d'être, non, je vous ai appelé parce que je voulais ne rien publier. Qu'est-ce que ce comportement vous dit? Moi, à un moment de cette boucle dont nous parlions, j'ai dit à Alfonso, mais que faites-vous là-bas en regardant le site web et vous ne verrez pas s'il pilla l'oncle qui l'a tué? Alfonso Bastera a fait une déclaration 2 fois. Il avait droit à 2 déclarations, ce qui se passe, c'est que le second a démissionné. Il a démissionné. C'est un comportement habituel. Oui. Dans ce cas spécifique, ils avaient une stratégie depuis le début, je pense qu'il est clair, c'est-à-dire, tout au long de l'instruction, c'est une stratégie pour laisser les autres démontrer et nous sommes défensifs. Autrement dit, ils n'avaient pas d'attitude collaborative. Alfonso Bastera a un profil meurtrier ou complice. La vérité est que vous ne m'avez pas permis de révéler cette relation. Mais je pense qu'il a un profil très défini. Je pense qu'il a un profil très clair et que le jour où vous voulez savoir. Il a lui-même refusé les preuves d'experts et je crois que pour une raison quelconque, mais je répète, professionnellement, je ne peux pas révéler ces données. Ils ont passé plus de 3 ans de meurtre d'Assunta et les raisons du crime n'ont pas été claires. Qu'est-ce qui a amené Rosario et Alfonso à tuer sa propre fille? Les hypothèses restent ouvertes. À ce stade, il y a une chose que je suis toujours incapable de comprendre. Quel était le mobile? Pourquoi voulait-il la tuer? Ce n'est pas un mobile unique. Il est très bientôt de savoir. Lorsqu'il y a un meurtre conjoint, il est normal que chacun des participants ait une motivation différente. Les médias à cette époque de temps de pression et pendant le procès, ils nous ont présenté un Rosario Porto, qui était l'organisateur de tout, et un Alfonso Bastera, dit, que c'était son grégaire. Voyons, la loi sur les médias en fonction des informations dont vous disposez. Faites une note de Rosario organisé, manipulateur, manipulé Basté, je pense que c'est une erreur, une grave erreur. Et je crois qu'au fil du temps, on sait un peu quel est le rôle qu'il joue. Cela ne signifie pas que c'est l'inverse, mais simplement qu'il est différent. C'est très différent de ce que vous élevez. Lequel diriez-vous alors quel pourrait être le mobile du meurtre d'Azult? Je ne pouvais pas être désagréable. Je pense que. Ils le savent seulement et j'ai même des doutes que le mobile typique d'un meurtre que nous sommes habitués à voir alors un mobile passionné, un mobile économique, le mobile d'un vol, qui existe dans ce cas. Je crois que c'était une concaténation des circonstances, c'était une boule de neige qui grandissait et qui a provoqué le résultat mortel. Mais à ce stade, pensez-vous que les deux ont agi de manière concertée, que les deux avaient le même intérêt, que les deux ont dérangé la fille ou qu'il y en avait un qui portait la voix chantante de tout ce processus? Je crois qu'il y a les deux que j'ai distribués, dans ce cas en tant que jury, à 50%. Solo Alfonso et Rosario savent pourquoi ils ont assassiné leur fille. Martin Olmos dépeint les parents qui ne méritent pas ce nom. Martin, qu'est-ce qui attire l'attention de l'affaire? Eh bien, il attire mon attention que ce n'est pas un crime de Cani à laquelle nous sommes habitués, au crime célèbre des pages de l'affaire, au crime de Puerto Uraco, à la crimen mazoral de Posta et Razan, ici il n'y a pas de chemin de fer, c'est un crime Rue City, avec des professionnels libéraux, avec de nombreux préjugés sexuels, économiques, beaucoup de sécrétisme, avec des couples qui ne sont pas ce qu'ils semblent. Vous avez capturé dans le dessin de l'image que nous avons tous dans la tête de l'essai, dans lequel les deux combattants sont apparus, calculés, ils ont un aspect bas. Oui, parce qu'ils ont tout perdu, je crois, non, ils ont non seulement perdu la fille, de manière volontaire, ils ont perdu la liberté, car ils vont le faire, il enquironard, en perdido la essence, probablement la moralité, mais ils ont également perdu le prestige social. C'est très difficile aussi. Dans une situation de déclin, de naufrage, la couleur qui se démarque, ce qui améliore. C'est une couleur délavée, c'est. La vie s'est déjà terminée pour eux. Sa vie n'a plus de couleur. Le fait que les deux soient avec leurs yeux vers le bas, avec des yeux presque fermés, signifie-t-il qu'ils transmettent la peine pour la mort de leur fille? Non, je crois que ce qu'ils ne veulent pas, c'est le voir devant lui, ils ne veulent pas voir leurs contemporains, leurs concitoyens, ne veulent pas voir que les autres verront en eux.
La cause de la mort de la fille a été établie comme mort pour suffocation. De nombreuses questions se sont posées autour de ce crime et sont toujours un dernier point de controverse. Comment Assunta est-il vraiment mort? Au cours du procès, la médico-légale de l'affaire, José Blanco Pampin, a présenté son hypothèse sur la mort de la fille. Est-ce que notre coroner sera d'accord, Paco Echeverria? Nous avons quelques dessins, Paco, qui nous montrent les tâches que Assunta a présentées lors de l'élimination du corps et de l'autopsie. Oui, ce que nous voyons dans cet exemple seraient les taches sur les vêtements, les doigts et le visage, en tenant compte qu'il n'y a ni chaussettes ni chaussures sur les pieds. Les taches du visage qu'ils indiquent. Eh bien, cela est décrit comme un liquide organique et a assez à voir avec ce qui plus tard dans l'autopsie sera décrit comme un œdème pulmonaire. Autrement dit, les poumons sont inondés, il a un excès d'eau et que l'eau sort par l'air qui apparaît généralement sur la bouche et qui imprègne non seulement la zone du visage, mais une partie de l'épaule et une partie de ce que le coffre est sur le côté gauche dans les mêmes vêtements. Donc, en premier coup d'œil, vous pouvez penser à la suffocation. Bien sûr, que plus ce qui se trouve dans le corps guide la mort vers l'asphyxie. Ensuite, nous devrons voir ce que cette suffocation a produite. Paco expliquera sa théorie sur la mort d'Assunta. Pour ce faire, cela m'amène à l'hôpital virtuel de la faculté de médecine de l'Université du Basque. Nous sommes dans une salle de simulation. Oui, ou hôpital virtuel. Cette poupée se reproduit au milieu de autant que possible ce que serait un être humain avec ses constantes vitales, etc. Un patient avec ses constantes, nous avons ici la fréquence cardiaque, le rythme, la saturation en oxygène, combien de fois il respire, combien de pulsations il a, quelle tension il a. Nous voulions entrer dans le cas d'Assunta. La peine a déclaré qu'Assunta était décédée asphyxiée après avoir été empoisonnée avec du lorazépam. Pouvons-nous savoir quels effets il y a? Une simulation similaire a pu être atteinte, oui. Aja.primero, le docteur Félix Zoubia reproduit un empoisonnement au lorazépam sur la poupée. Ensuite, Paco provoquera l'asphyxie par compression de la bouche et du nez. Nous voyons que la fréquence cardiaque est plus lente que la normale, que la saturation ou le taux d'oxygène sanguin est suffisante pour vivre, mais elle est à la limite basse, car elle respire moins de fois que la normale et comme la tension car elle s'occupe, elle est faible. Nous pouvons penser que c'était comme ça. C'est-à-dire, sur cette situation basale. Et sans pouvoir réagir, l'orcelle empêcherait de combattre une situation de suffocation, l'asphyxie viendrait. Nous voyons comment cela est surveillé. Parfait. Nous mettons quelque chose dans le visage pour en faire plus. Le même. Plus réel. D'accord. Eh bien, nous le mettons comme ça et nous le modifierons. Ici, nous observons comment il y a une phase de combat, car l'oxygénation tombe peu, à mesure que le cœur accélère, alors que la fréquence respiratoire commence également à accélérer. Et le corps essaie de lutter contre ce manque d'oxygène. La fréquence augmente, non? Maintenant cardiaque. Nous accélérons et la capacité de résistance sera terminée et nous verrons comment le cœur s'arrêtera. Et si nous ne faisons rien, car en 2-3 minutes entraîne une mort cérébrale. Même pratiquement, et si nous avons pris notre retraite. Il pourrait. Il est pratiquement perdu. C'est-à-dire. C'est la séquence qui explique la phrase. Pensez-vous que cela s'est produit, Paco? Moi, compte tenu de la concentration d'orazépam dans le sang, je pense qu'il n'est pas impossible de penser qu'il y avait une situation finale critique et entraînant la mort uniquement avec orazépam. Que dans ce cas, il est également connu que des mois avant d'avoir été approuvé ou administré. Nous ne savons pas quelle intention. La clé est principalement dans l'orazépam. Pensez-vous que la suffocation a été pleinement accréditée dans la condamnation? Voyons, dans la condamnation, ce que le jury a dit est cela. Au moins dans ma conscience et en tant qu'instructeur, je crois que tous les éléments prouvés qui ont montré afin que le jury puisse décider. Non, il n'y avait aucun doute. Pour le jury, il n'y avait aucun doute. Et pour toi? À mon avis, je pense que quiconque s'en fiche. En tant qu'avocat, mon travail est un autre, qui consiste à rassembler tous ces éléments et à nous mettre pour que ceux qui doivent décider sont ceux qui décident. Nous nous soucions. Non, mon opinion n'a d'importance à personne. Même le juge enquêteur de l'affaire n'est pas en mesure de dire clairement comment Assunta est décédée. La seule certitude est que la fille est morte. Il y a des gens qui demandent que Yong Fang se souvienne de lui, sans les noms de famille Bastera Porto de ceux qui étaient ses meurtriers. L'endroit où son corps est apparu est maintenant un sanctuaire. Et les explique comme vous n'aviez pas de compassion ou nous voulons la justice. Ils me disent qu'une femme s'occupe d'apporter des fleurs fraîches, de garder sa mémoire en vie. Parmi les résidents de la région, cet endroit est déjà connu sous le nom de Camino de Assunta. Selon la peine, Alfonso Bastera et Rosario Porto emmènent la maison de Théo à Assunta. Entre 18,33 et 20 heures, ils les étouffent par compression d'un objet doux sur la bouche et le nez. À un moment près de la mort, ils l'ont attaché par les bras et les chevilles avec des cordes en plastique orange. Par la suite, la Cour supérieure de juge de Galice indique qu'il n'y a aucune preuve qui place Alfonso Bastera au moment du meurtre. Ce changement ne suppose pas pour lui une réduction de condamnation. Alfonso Bastera, auteur du meurtre d'Assunta dans le plan d'égalité avec Rosario Porto, est toujours considéré.
J'ai le sentiment d'intuition que cette histoire n'est pas fermée, que quelque chose se passera. Lorsqu'ils n'ont plus une occasion légale de se battre, ils peuvent se détendre, assumer leur situation et certains d'entre eux essaient de se comporter tels quels. Il y a encore beaucoup à voir. Dans le cas d'Assunta, nous avons les coupables en prison, mais il y a encore des questions sans réponse. Par exemple, où était Alfonso Bastera quand la fille est décédée? Ou qui a amené le corps ici? Et surtout la question la plus importante est ce qui amène les parents à tuer leur fille? Oui, je crois que le mobile est la partie la plus incompréhensible de toute cette affaire. Une fois qu'il y a une phrase, les questions cessent d'être importantes. Eh bien, la phrase doit être acceptée car elle est une vérité officiellement obtenue, bien que cette vérité ne soit pas toujours conforme à la réalité absolue et les espaces d'incertitude demeurent. La chose la plus importante, enfin, est d'essayer de réduire cette incertitude à zéro, si possible dans tous les cas. Inscrivez-vous à la chaîne.